sommes ici à Siloé, la librairie Siloé, située rue des Prémonts-Tranier. Nous sommes aussi avec Annette Beers parce qu'elle est présidente de l'ASBL qui s'occupe justement du prix Saga Café. Comment est-il né ce prix? Ce prix est né d'un challenge en disant et pourquoi pas. L'ancien patron du Saga Café était un amoureux de Paris et comme il y allait régulièrement, il passait au Café de Flore et comme tu le sais Julien, il y a le prix Flore et donc il s'est dit tiens, pourquoi pas créer ça à Liège, un prix qui serait lié à un lieu. Et puis on a réfléchi à ok, un prix littéraire, mais on va récompenser quel type de littérature. J'avais envie de donner un petit coup de pouce aux personnes qui écrivent leur premier roman, parce que Dieu sait si c'est compliqué d'écrire seul, c'est un travail solitaire. Trouver un éditeur, c'est compliqué aussi. Et une fois que le livre est édité, encore faut-il qu'on le lise. Et en même temps, de se rendre compte qu'il y a énormément de francophones belges qui écrivent. Ça fait combien d'années maintenant que ce prix est remis? Eh bien ici c'est la 16e année. 16e année, ouais. Et ça a permis de faire sortir un certain nombre de noms. Oui, globalement, tous les lauréats du prix Saga ont continué à écrire. Et c'est ça qui est magnifique, c'est que ça leur a donné vraiment l'envie et le courage de continuer dans cette voie-là. Et je vais pointer spécialement Giuseppe Santoliquido, dont on parle beaucoup, et qui a eu un roman qui a eu un succès fou l'été dernier. Il y a aussi Vincent Rahir qui vient de sortir encore un roman. Je pense aussi à Arnaud Nioul, qui en a écrit 3 ou 4, je pense, qui a eu aussi un beau succès. Donc voilà. Et à chaque fois, vous faites devenir un parrain et une marraine. Hein? Tout au début, on ne le faisait pas, et puis on s'est dit que pour agrémenter le prix et le faire mieux connaître encore, de trouver des parrains, des marraines emblématiques, qui soient du monde de la culture, que ce soit le théâtre, le cinéma, la littérature, et qui viennent apporter leur soutien au prix. Et j'ai appris que bien souvent, eh bien, ils restent en contact avec l'auteur et donc une amitié se lie. La dernière marraine, c'était qui en fait? Alors c'était Stéphanie Crayancourt, qui est actrice belge et qui a même fait partie d'un jury, je ne sais pas de quelle année, du Festival international du film de comédie de Liège. Et si je pense bien, ce doit être une petite nièce de Marguerite. Arrière-petite nièce. De Marguerite Yourcenar. Oui, tout à fait, tout à fait. Et c'est une personne adorable, charmante, qui a écrit un premier roman qui est intitulé Le Papillon d'or et qui a terminé son second, qui paraîtra fin 2026, je pense. Ces différents romans qui sortent chaque année, qui sont mis en évidence, ça donne au prix Saga une certaine importance dans la communauté française quand même. J'ose l'espérer. J'ose l'espérer. Que c'est vrai que petit à petit, il fait son chemin. On en parle et les auteurs viennent spontanément à nous, les maisons d'édition aussi. D'ailleurs, cette année, on a pu aider d'ailleurs à travers du prix donc remporté par Suzanne Aubinet pour Entre deux rives chez Parla Édition, maison d'édition liégeoise. Jeune maison d'édition, parce qu'il y a 2 ans qu'elle a été créée, qu'elle est gérée par des jeunes femmes. Et pour elle, c'était évidemment une grande première, c'est un premier prix. Et donc vous disposez aussi d'un jury qui, comment dirais-je, qui se réunit très régulièrement pour analyser les livres qui leur sont envoyés par les maisons d'édition. On a un jury éclectique. C'est volontaire, des personnes d'âge complètement différents, d'univers différents, se réunissent toute l'année, je vais dire, une fois par mois, samedi matin par mois, pour échanger les différents livres qui nous parviennent au fil du temps et pour finalement délibérer sur les 3 finalistes fin juillet, début août et sur le lauréat fin août, début septembre, puisque le prix est remis début novembre. Il y a différents sponsors autour de vous? Oui, obligé, parce que sans eux, on n'existerait pas.
C'est le nerf de la guerre. Oui, Il faut oui. pouvoir fonctionner pendant un an et pouvoir organiser l'événement. Donc oui, on a Et des sponsors viennent de différents horizons. Hein. Complètement. Et ça fait plaisir aussi que des métiers du bâtiment nous soutiennent dans la littérature. Il y en a aussi de la restauration. Il y a de la restauration, aussi. il y a les métiers de l'ORECA, il y a ouais, vraiment tous les horizons, les concessionnaires auto, moto, voilà. Parallèlement à ça, il s'écrit aussi un prix d'un nouvel. Hein. Voilà. Et ça, c'est la 3e année. On a organisé un concours de nouvelles, un peu comme ça, un peu sur une idée un peu folle. Et ça a bien fonctionné. Et donc, ici, donc ça fait la 3e année, c'est très chouette, c'est très gai parce que de nouveau, on permet à des jeunes auteurs qui sont peut-être déjà écrivains ou pas, de participer à ce concours. Et c'est une histoire de rencontre. Hein. Oui. Parce que nous sommes pratiquement au début, on va relancer l'année prochaine, au début janvier, les contacts à la maison d'édition. Si un auteur veut se faire connaître, une audition, comment procède-t-il en fait? Pour participer au prix Saga. Prix Saga. Eh bien, c'est très simple. Si son manuscrit est édité, soit c'est sa maison d'édition qui peut prendre contact avec nous ou lui-même, peu importe, et il peut même déposer directement 3 exemplaires de son roman qu'on confiera au jury, ici, dans l'enceinte du Prémontré, à la radio. RCF. Voilà. Nous sommes 40 rue des Prémontrés. 40 rue des Prémontrés, oui. À l'attention de Madame Régine Kertzmann, oui. Qui se fera plaisir de remettre les exemplaires au jury. Est-ce qu'il y a un site ou une page Facebook du Prix Saga? Il y a la page Facebook Prix littéraire Saga Café. Où on peut se connecter également. Tout à fait. Merci Arnaud Beyer de cette... Mais avec plaisir, Julien. Au plaisir et à la prochaine. Oui.